Ah oui, j'ai compris. Ah mais c'est astucieux. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature. Je ne sais pas encore à quoi elle va ressembler mais normalement il y aura des indices dessus. Pour une vidéo un petit peu fourre-tout puisque nous allons parler déco pour la maison, nous allons parler ustensiles de cuisine et nous allons parler vêtements. Tout ça dans une même vidéo puisque j'ai fait une sélection d'articles sur le site de Temu. Cette vidéo est en collaboration avec eux, c'est-à-dire que j'ai sélectionné les articles, ce que je voulais, comme je voulais. Ils me les ont envoyés gracieusement et puis je vous les montre aujourd'hui. Alors tout ce qui est vêtements, j'ai tout essayé avant, dont le sweat que j'ai sur moi. Donc ça, je connais, si vous voulez, j'ai tout ouvert, j'ai tout repassé, j'ai tout lavé, tout ça. Et tout le reste, j'ai rien regardé, j'ai rien ouvert, donc on va découvrir ça ensemble. Vous savez que Temu, il y a toujours un code, vous mettrez tout ça sur l'écran ou en barre d'information. Quand vous tapez ce code-là dans la barre de recherche de Temu, vous accédez logiquement à ma sélection. De toute façon, je vous mettrai également en barre d'infos pour que tout soit le plus clair possible et le plus facile pour vous, les liens de chaque article que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme ça sera clair pour vous. À chaque fois, je fais en sorte que vous n'ayez pas de questionnaires à vous poser. Donc, vous aurez tout, et vous savez très bien que si vous avez des questions, je lis tous les commentaires. Franchement, ça me prend un temps de malade, je le dis parce qu'il n'y a pas de raison que je le dise pas, bordel. Et donc, je vous lis tous et je réponds à tout le monde, même si c'est 2 semaines après, logiquement, je réponds à tout le monde. Et je m'excuse si vous faites partie des gens à qui j'ai pas répondu, mais quelquefois, il y a des trucs qui passent à la trappe, mais franchement, 80% des commentaires, j'y réponds. Alors, par quoi on va commencer? Les vêtements, on verra à la fin. Est-ce qu'on commence par la déco ou on commence par la cuisine? Déco, cuisine, déco, cuisine. Qu'est-ce que vous choisissez, vous? Qu'est-ce que vous choisisseriez? Parce que bon, on n'est pas en live, je peux pas prendre votre décision tout de suite. On va commencer par la cuisine, tout simplement parce que c'est la lettre C et c'est avant la lettre D de déco. Écoutez, il faut bien trouver un sens, des justifications dans tout. Alors, j'ai rien ouvert. Premier truc que j'attrape. Je trouvais ça hyper rigolo. Ça pourrait être, d'ailleurs, je l'ai mis dans la cuisine, mais ça pourrait être dans la déco parce que certes, c'est un... Oh, il y a une paille. Oh, je savais pas. Certes, c'est un ustensile de cuisine dans le sens où c'est un grand mug, mais vous allez voir le mug. Je l'ai pris pour le travail, pour mettre mon café dedans. Regardez comme c'est trop bien. Pile Duracell et vous mettez votre café à l'intérieur. C'est vraiment ça, c'est ce qui te permet de tenir. C'est tout en métal. Vous avez un couvercle en plastique. Il y a une paille qui est fournie. Bon, là, le café chaud à la paille, je le déconseille. Enfin, ça brûle la gorge. J'ai déjà testé et franchement, moi, je trouve que c'est une horreur. Mais voilà, si jamais c'est des boissons, si c'est de l'eau, si c'est je sais pas quoi, de la grenadine à charbidule, ça fonctionne avec la paille. Vous avez un bouton qui ferme et qui ouvre. Enfin, un bouton, un petit clip, quoi. Vous voyez, hop, ouvert, clic et fermé. Eh bien, écoutez, super. La déco de ce truc-là, je trouve ça hyper sympa. Tout en métal. Sympa le design, je trouvais ça vachement chouette. J'aime beaucoup. Et comme normalement cette vidéo va être publiée pendant la période du Black Friday, vous devriez avoir des promos parce que moi, quand je l'ai sélectionnée, elle était à 7,51 €. Mais pareil, je vous mettrai les prix. Alors ce que je fais, c'est qu'il y a des prix forts pour les gens qui ont déjà commandé sur Temu et il y a des prix réduits pour les personnes qui n'ont jamais commandé sur Temu. Ils font 2 prix pour inciter les gens à y aller, quoi. Voilà. Écoutez, ça, c'est archi validé. Je la trouve trop jolie. Je vais la mettre là. Hop. Et elle ira directement dès demain au travail. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? On va enlever les trucs plastiques qui font du bruit. J'ai pris 2 petits plateaux, un comme ceci, un comme cela, pour faire du pain, pour faire de la brioche, pour faire des petits cakes ou des trucs comme ça. Donc là, c'est un format tout allongé pour faire des petites mini baguettes si on parle de pain. Et ici, c'est des petits moules pour faire des petits pains individuels. Vous avez du monde, je trouve que c'est bien d'avoir des petits pains individuels, ça fait genre restaurant, ça fait genre machin, et je trouve ça chouette. Voilà, c'est tout trouilloté pour faire respirer la pâte, tout ça. Et écoutez, c'est en silicone, là j'ai rien forcément à dire dans un premier temps, vu que de toute façon pour l'instant je les ai pas testés. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai pas prévu de faire du pain là tout de suite maintenant, enfin en tout cas avant la publication de cette vidéo. À l'occasion, je vous en reparlerai quand j'en ferai. Mais je trouve ça chouette. Même les brioches, vous savez, les
moi j'aime bien faire des brioches, mais c'est vrai que bah, tout de suite tu as des grosses brioches et dès que tu coupes ta brioche, ça sèche et tout ça. Bon, je sais pas si c'est vraiment fait pour les brioches, ce sera peut-être fait plus pour le pain, mais j'essaierai quand même avec la brioche ou des petits cakes ou des... Ouais, j'essaierai sur d'autres trucs que du pain, mais à la base c'est pour du pain. Et même des gâteaux, hein. Tu fais un petit 4 quarts et tout ça. Je trouve que le format est sympa pour faire des gâteaux un peu différents, tu vois? Moi j'aime bien, franchement j'aime bien l'idée. Ensuite, j'ai pris ça. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne. C'est un ustensile pour le Thermomix. Ça va sur le Thermomix T5 TM31. Je sais pas ce que c'est le 31, ça doit être un vieux. Et le TM6. Alors, c'est pas le tout dernier. En tout cas, moi, j'ai le TM6, donc ça devrait fonctionner. Alors, je pense que c'est pour mettre dans le Varoma au-dessus. C'est pour faire des œufs. Des œufs, soit au plat. Attends. Entschuldigung. Information. C'est soit en allemand, soit en anglais. Alors, l'allemand, c'est ma première langue, mais autant te dire que je suis encore plus nulle en allemand qu'en anglais. C'est pour faire des œufs pochés. Les œufs pochés. Pour faire des œufs pochés. J'ai un ustensile dans les mains, tu as la notice sous les yeux. Je voudrais que tu m'expliques à quoi sert exactement cet outil. Je pense que c'est pour faire des œufs pochés, mais est-ce que tu peux faire d'autres œufs dedans? Des œufs au plat ou des œufs... C'est ça à quoi en fait? On va demander à ChatGPT. Hein. C'est pour cuire plusieurs œufs pochés en même temps. Des œufs pochés parfaitement ronds. Tu peux faire des œufs au plat façon vapeur avec un jaune bien rond et un blanc bien moelleux sans friture. Tu peux faire des mini-omelettes ou des œufs brouillés individuels. Tu peux faire des petits flancs. Ah, super! Salés ou sucrés. Ah ouais, tu peux faire plein de trucs en fait. J'adore des pochés, des hauts plats, de toutes tes petites préparations d'œufs, des petites crèmes. Bon, écoutez, j'ai pris ça. Je vous en reparlerai quand je l'essaierai. Mais je ne sais pas quand. Hop! En tout cas, j'ai pris ça. Parce que les œufs pochés, c'est pas facile. À la base, j'ai pris ça pour faire des œufs pochés. Parce que les œufs pochés, moi, actuellement, je les casse dans ma casserole plein d'eau. On tourne un peu, je sais, enfin, d'après ce que j'ai vu, il faut tourner tout ça pour que le blanc s'enroule et faire un œuf machin. C'est galère. Moi, ça va de partout. J'ai des œufs pochés qui ressemblent à des trucs de Halloween. Ça va pas du tout. Donc là, j'avais pris ça à la base pour faire des œufs pochés. Mais je vois que, en fait, tu peux faire plein de choses avec. Ensuite, au niveau de la cuisine, j'ai pris ça qui est un ensemble de 17 pièces et je vais vous montrer comment c'est fait. Oh, punaise! Oh, il y a du monde! Alors, je trouve ça bien quand tu viens d'aménager ou quand tu veux remettre à jour un petit peu des choses un peu vieilles de chez toi et tout ça. Là, c'est vraiment l'ensemble complet. Donc, tu as un batteur. Comment ça s'appelle? Oui, un batteur. Un batteur à main, quoi. Quand c'est un fouet. Voilà. C'est un fouet. T'as des petites spatules, t'as des pinceaux, t'as des spatules, un truc pour faire passer les blancs des jaunes et tout ça. Ça c'est pratique si c'est en grammes et tout ça. En millilitres, ah ouais c'est des millilitres, ah on est sauvé. Alors ça c'est bien, tout ce qu'il faut, millilitres et tout ça, toutes les petites cuillères, hop. Vous avez, clic, une petite pince. Ah, vous avez encore un truc. 30 millilitres. Ah ouais, encore plus grand. 30 millilitres, 50 centilitres. Bah, c'est bien quand t'as pas de balance et tout ça. Je trouve ça chouette. C'est parfait. Et vous avez les couvercles. Donc, il y a 3 couvercles. Ils sont assez rigides. Hein. C'est pas les couvercles en silicone. Hein. C'est du couvercle... C'est des couvercles. Ah non, pas du tout. 6 couvercles. Un couvercle pour chaque pot. Et vous avez 6 culs de poule. 6 culs de poule comme ça, alors en inox, je sais pas, en tout cas en métal. Derrière, c'est un peu siliconé comme ça, quand vous mettez ça sur vos plans de travail, ça glisse pas, ça accroche, c'est bien. Franchement, c'est vachement bien. Le couvercle se met parfaitement par-dessus. Écoutez, je trouve ça super. Combien c'était ça? Quand je l'ai commandé, ouais quand même, hein, mais là il doit avoir un prix j'imagine, parce que quand je l'ai sélectionné, il était à 42,84 €. Mais 42,84 €, vous avez quand même beaucoup de trucs. Hein. Vous avez des tailles différentes. Le grand est très grand. Hein. Quand je fais mon granola, j'ai besoin d'un grand truc. Vous voyez, c'est bien hermétique. Ça pour le coup, ah ouais, c'est bien hermétique. Les couvercles se mettent bien dessus, vous voyez. Ça tombe pas, ça vraiment bien fermé. Non, super. Je trouve ça vraiment trop bien. J'en ai des trucs comme ça. Mais à force, avec le temps, vous savez, quand tu achètes, j'avais dû acheter une fois des bleus, une fois des roses, une fois des blancs. Et puis au fur et à mesure, il y a des bleus qui se sont abîmés, des roses qui se sont abîmés, des blancs qui se sont abîmés, mais pas forcément les mêmes tailles. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec des trucs comme ça, mais qui rentrent pas forcément les uns dans les autres bien empilés. Donc j'ai un gros empilement de bols dans mon placard.
qui vont pas les uns avec les autres, ça me fait perdre une place dingue. Donc je pense vraiment que je vais tout enlever, les bols actuels que j'ai, que je vais garder ceux-là, et puis les autres je les donnerai peut-être à mes filles qui sont en appart étudiant, elles ont certainement besoin de trucs. Je vais peut-être, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, je vais peut-être en garder quand même un ou deux parce que ceux-là ne passent pas au micro-ondes, hein. Il y a le côté métallique, donc il va falloir quand même que je garde certains parce que ça m'arrive quand même de passer des trucs au micro-ondes, quoique je peux mettre ça ailleurs, mais bon, au cas où, on va pas non plus tout virer. Mais il y en a plein, les gros et tout ça, bah ça clairement je les passe pas au micro-ondes, hein. Donc écoutez, je trouve ça top. Ça a même un couvercle, regardez. Ah oui, j'ai compris. Ah mais c'est astucieux. C'est hyper astucieux, regardez, il y a un couvercle comme ça avec une ouverture, comme ça, tic 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 tic. Tu te dis pourquoi donc, pourquoi donc, pourquoi donc. Et je vous ai pas tout montré. Vous avez également 3. Non mais c'est complet quand même le truc. Edgar, toujours Edgar. Moi j'ai ce qu'il faut avec mon Thermomix, mais regarde. Oh oui, d'accord. Vous avez un truc comme ça, un truc comme ça, et un truc comme ça avec des plus petits trous. Et vous mettez ça là-dessus. Et puis vous allez tic 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 dans votre bol. Tut. Ça vous fait une râpe directement pour ceux qui n'ont rien. Et ben je trouve ça vachement bien. Vous avez un étudiant qui s'installe, ou même vous avez envie de vous refaire une mise à neuf encore une fois de vos trucs, vous achetez ça, c'est vachement complet quand même. C'est du tout en un. Du tout en un, Delphine. Les liaisons dangereuses. Un tout en un. Et même les couvercles, ils s'empilent. C'est-à-dire que quand vous mettez ça dans votre placard, vous empilez les bols et les couvercles qui prennent pas 10 000 places. Parce que moi, les couvercles, ils s'empilent pas actuellement là. Et bien écoutez, franchement, vu le prix, ça les vaut. Ça, je trouve ça génial. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien et que ça soit aussi complet. Donc là, allez-y, hein. Ensuite, dernier truc pour la cuisine, après on passe à la déco. J'ai pris ceci, alors Kezako. Ce sont 2 grandes fourchettes, je vais vous en ouvrir une. 2 grandes fourchettes comme ça. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les pots à cornichons, le problème, la nouveauté des pots à cornichons, c'est qu'ils mettent plus le petit machin en plastique vert, la petite tirette là, le petit panier qui te permettait de soulever les cornichons et d'attraper ton cornichon. Sous prétexte. Quelquefois, l'écologie et l'environnement, elle a bon dos. Mais sous prétexte que ça fait du plastique en plus, ils te disent qu'ils en mettent plus. J'imagine qu'il y a plein d'industriels, on va pas se voiler la face, qui ça les arrange bien, ça leur fait des trucs en moins à mettre dans leur pot à cornichons, ça leur coûte moins cher et toi ton pot de cornichons tu payes exactement le même prix, voire plus cher qu'avant. Donc tu te retrouves avec ton pot à cornichons et puis c'est galère pour les attraper. Les fourchettes, quelquefois c'est galère, les cuillères, n'en parlons pas. Donc je me suis dit je vais prendre un grand pic, même 2 pics, pour mes soirées planches, pour mes soirées charcuterie, pour mes soirées cornichons. Et là, du coup, clic, le cornichon viendra directement s'empaler sur ma fourchette. Ah, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'elle va faire de sa fourche? Mais c'est une fourche à cornichons. Voilà, écoutez, on a terminé pour tout ce qui était cuisine. On va passer à la décoration. Alors, vous savez, enfin non, vous savez peut-être pas, mais bon, je suis en train d'aménager mon nouveau bureau. J'ai un nouveau bureau au travail, je parle. Et je suis en train de regarder et j'ai vu ça et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Vous savez, moi je travaille dans la communication, dans la pub. Et je me suis dit, alors quand je regarde comme ça... Je me suis dit on va tester. Un set de 3 petits tableaux. Vous avez déjà le tableau, il n'y a rien à encadrer ni rien. Avec les couleurs Pantone. Le graphisme, les couleurs, les nuanciers Pantone, c'est vraiment ce qui fait mon quotidien à l'agence. Pas que, mais ça aussi. Et je trouvais ça sympa d'avoir ce type d'affiche dans mon bureau. Dans le lot, vous avez un bleu, vous avez un jaune et vous avez un rouge. 3 Pantone différents. On va s'arrêter juste 2 secondes parce que j'ai découvert ça, enfin je découvre ça en même temps que vous, c'est que l'impression est pas quand même géniale. C'est-à-dire que même au-delà, alors j'ai plein de trucs à dire, ma bouche va aller plus vite que mon cerveau. Non, mon cerveau va aller plus vite que la bouche. Déjà, au niveau de l'impression, alors de loin, peut-être que vous voyez pas où est le problème, mais de près, ça vibre, c'est clairement pas super net, on pourrait se dire c'est fait exprès machin, mais bon, moi ça me dérange. Et puis au niveau de la mise en page, enfin du cadre, vous voyez que clairement, s'il n'y a rien qui est d'équerre, là le blanc ici est plus grand que ici, c'est pas centré, c'est pas droit, c'est pas génial. Surtout, pour mettre dans mon bureau, qui est censé être un truc pro, où jamais on fait ça, jamais on fait ça. Tu présentes ça à un client, enfin d'ailleurs tu ne présentes pas ça à un client. C'est pas cadré, c'est pas
ça va pas. Donc là, celui-là, ça va pas. Celui-là, c'est pareil. Et celui-ci, celui-ci est pareil. Hein. Alors celui-là, il est carrément pas centré. Vous voyez, celui-là, il part à dreuze. Là, sur le côté, n'importe quoi. Et puis la typo, pas génial. Bon, bah écoutez, ça, je le valide pas. Hein, je vais pas rester 1000 temps parce que ça, c'est pas génial. Ensuite, j'ai pris ceci qui me paraissait extrêmement sympathique. Merci Edgar. Alors, je crois qu'il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris blanc. Alors, c'est une lampe rechargeable. Toujours le petit câble ici. C'est une lampe rechargeable. Et regardez, au niveau du style, je trouvais ça hyper joli, hyper sympa. Alors, attends, où est-ce qu'elle s'allume, cette lampe? Ah, c'est ici. Alors, je sais pas. Vous voyez la lumière ou quoi? Vous voyez, c'est allumé. C'est pas mal. Petite lampe, soit de bureau, soit je ne sais pas, dans un petit endroit, à voir l'éclairage, parce que là, j'ai mes lumières ici, des lumières à droite, des lumières à gauche, mais dans une ambiance un petit peu plus feutrée, voir comment ça fonctionne. Donc vous avez une petite... hop. Ah! D'accord, il y a 2 niveaux de lumière. Vous avez un petit machin, un petit bouton qui est juste là, et quand vous appuyez, tic, un niveau, 2 niveaux. Ah oui, d'accord. Ah, 3. Ah oui, d'accord. Un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Ah, très bien. Oh, je trouve sympa, dis donc. La texture de la lampe est vachement bien. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Je vais essayer d'approcher. Ça fait pas lisse. Il y a un côté un peu poil d'émery très très fin. Toi, papier grain, le plus fin des papiers grains. Quand tu dois vraiment poncer un truc. Toi, c'est pas la feuille A4, la feuille de papier super lisse. Tu sens qu'il y a un petit grain. Je sais pas comment vous raconter. Même à l'œil, ça se voit pas, mais au toucher, ça se sent. Et c'est plutôt, je trouve ça plutôt agréable. J'aime bien. Le petit trou pour le câble est ici. Bah écoutez, je trouve ça bien. Je trouve ça très joli, très sympa. Écoutez, bien, on va la laisser comme ça. Je pense que si elle était dispo en orange, j'aurais pris orange. Elle existe en noir, elle existe en argent, argenté. Et elle existe en couleur un peu plus rougeaude. Je sais pas. Rougeaude ou cuivre? Je sais pas. Ensuite, alors c'est pas forcément déco, mais c'était bureau, je l'ouvre maintenant. J'ai pris ceci. Alors pourquoi j'ai pris ceci? Quand je vais en rendez-vous et que je dois partir avec mon portable, mon ordinateur portable, j'avais pas forcément de sac un peu sympa. Vous savez, la grosse mallette d'informaticien là que je trouve moche. Il me faut que je me trouve une petite housse. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas. Même pas forcément mettre ton ordinateur portable, mais tes papiers, enfin j'en sais rien, un truc que je devrais amener chez le client. Et j'aimais bien le côté, le sac de travail, il est un petit peu plus large comme ceci, mais au niveau de la qualité, bon c'est sympa, c'est pas oufissime, hein. C'est pas mal, mais bon je vais pas forcément être dans un coup de cœur là-dessus. Là il fait tout plat, alors on va le bourrer. C'est sympa, il est sympa, il passe. Franchement, il passe. Il y a un petit bouton. Ah ouais, d'accord. Bon, le truc que jamais je fermerai de ma vie, mais bon, je vous montre quand même. Quoique, je dis ça. Il y a un petit bouton ici que vous pouvez fermer avec un petit élastique. Pourquoi pas? Écoutez, même, j'ai envie de dire, dans ton bureau, ça fait un petit truc de déco aussi pour mettre des choses à ranger, tu vois, comme si tu avais un petit panier. Par exemple, moi j'ai mes bougies pour allumer mes trucs souffle de Gaïa et tout ça. Pourquoi pas? Tu vois, ça peut être un truc de rangement tout simplement. Ouais, pourquoi pas? Si, je le valide. C'est sûr que ça va pas être un sac à main au quotidien pour sortir tous les jours. Ça tiendra pas le choc, on va dire. Ensuite, il y a même les... Ah oui, d'accord. Même les machins avec. Alors, attendez, je vous montre. Alors, c'est ceci que je trouvais sympathique. Alors, c'est grand comment? Comme une largeur d'épaule jusqu'à mon poignet. Et alors, derrière, vous avez des autocollants pour coller ça sur un mur. Et vous pouvez accrocher des trucs pour votre travail. C'est assez grand quand même, hein. Et ça fait comme un petit truc en tissu. Regardez la texture, c'est un petit peu comme un truc en mousse. Je trouvais ça sympa. Enfin, sur un mur de bureau, je trouvais ça bien. Vous pouvez venir accrocher les petits trucs. Et moi, je pensais que j'allais devoir acheter des punaises et tout ça. Vous avez le petit lot de punaises qui est vendu avec pour accrocher vos petites cartes postales, vos petits papiers, vos mémos et tout ça. Soit vous le mettez à l'horizontale, soit vous le mettez à la verticale, horizontale, Delphine. Horizontale, non, verticale, comme ça.
soit horizontale comme ça. Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal parce que le prix, c'était même pas à 10 €. Et je trouvais franchement que ça pouvait être super intéressant. C'est vrai que ça rentre pas dans le cadre. Bon là, il est pas à plat forcément, mais je trouvais ça plutôt pas mal pour mettre des trucs dans un bureau. Non, franchement, pour le prix, je trouve ça très bien. Écoutez, je suis plutôt agréablement surprise par la chose. Donc là, c'est très bien aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai rien ouvert, etc. J'ai quand même vérifié en ouvrant les cartons si j'avais reçu toute la commande pour commencer à faire cette vidéo. Et en ouvrant les cartons, j'ai vu un truc. Et en voyant le truc, je me suis dit, ça va pas. ça va pas. Donc je sais qu'il y a un fail dans cette vidéo. Alors je vais vous montrer la photo sur le site internet déjà pour que vous puissiez voir. J'ai sélectionné ceci. Le prix, c'est vrai, j'avoue, me paraissait 26,58 €. Le jour où je l'ai sélectionné, 26,58 €, je me suis dit, c'est sûr, pour un fauteuil comme ça, c'est pas cher. Mais vous savez, il existe des fauteuils qui sont un peu mous et que tu remplis avec des billes. Je me suis dit, ça se trouve, c'est ce genre de choses. Et pourquoi pas mettre ça dans un coin, soit de ma chambre, soit ici, soit je m'assois dessus pour tourner des vidéos. Pourquoi pas, on va tester le truc. Quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, pas du tout, un truc avec des billes qui se remplissaient. Vous voyez, le carton est là-dedans. Donc je me suis dit, ok, il y a là-dedans la housse et il y a les billes. Même si ça me semblait pas beaucoup de billes. Le fauteuil est comme ceci. Donc très petit. Et ma batterie est à changer. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous dire que j'avais découvert ce petit fauteuil de... Alors pas de Barbie, mais de poupon. Enfin, je dis ça. Attendez, je vais essayer de m'asseoir dessus quand même. Oups! Ah non, ça va pas du tout. Mais là, vous voyez, je suis tellement basse sur mon petit pouf de bébé. Et puis, franchement, là, mes fesses c'est vraiment pour un bébé. Hein. C'est pas pour des fesses de Delphine. Donc là, très clairement, c'est pas du tout adapté pour moi. Je m'attendais absolument pas à un truc de petit bébé. J'ai autour de moi quelqu'un qui vient d'accoucher, qui vient pas d'accoucher, mais son bébé a même pas 1 an. Donc écoutez, je vais lui proposer, si elle a envie, parce que dans une petite chambre d'enfant, pour un petit enfant, ça peut aller, mais alors pour un grand enfant, pour une grande enfant comme moi, ça va pas du tout. Mais pour un petit, écoutez, si vous avez des bébés autour de vous, si vous avez des enfants, ça peut le faire, Et dernière chose concernant la déco, et pareil, je ne l'ai pas ouvert. À l'intérieur, j'ai des vis, des petits trucs en plastique, un petit zigouigoui pour retourner les vis. J'ai ça, c'est quoi? Merde, qu'est-ce que j'ai pris? Bureau d'ordinateur réglable en hauteur avec convertisseur de bureau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai une planche comme ça. Alors attends, il y a des trous. La planche, elle fait quoi? Elle fait ma taille de bras, comme ça, clic. J'ai des trous ici. Ah, c'est les pieds tout simplement. Oh là là, ils veulent faire compliqué avec leur machin là. Bon, j'ai pas assez de mains, mais vous avez la planche et vous avez vos pieds de trucs. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Très sincèrement, je pensais que ça allait être plus clair. C'est-à-dire que là, la planche est quand même assez foncée. Donc si vous attendez à votre intérieur et foncé comme ça, vous aurez pas de surprise et peut-être que vous aimerez. Mais moi, c'est pas le cas et je m'attendais à quelque chose de plus clair. Même ça, je ne sais pas encore une fois si j'aime ou pas ça. En tout cas, dans mon intérieur. Peut-être que dans un autre environnement, dans une autre déco, ça pourrait aller, mais chez moi déjà ça n'ira absolument pas, et au travail je suis pas sûre que ça aille non plus. On a fini pour la cuisine, on a fini pour la déco. Maintenant on va passer à la mode. J'ai sélectionné 3 gilets sans manches, un t-shirt et un sweat noir. Les gilets sans manches, là j'avais envie, hein. Franchement je me suis dit, Delphine, j'en ai pas, j'en avais eu un dans les tons verts. Déjà à la base il était assez grand, assez loose, et ben, suite à la perte de poids, là je nage littéralement dedans. Donc j'ai sélectionné, je les regarde parce qu'ils sont là-bas, j'ai sélectionné 2 gilets un petit peu mouton, vous voyez le style, un petit peu berger des Alpes. J'en ai sélectionné un que je trouve vachement sympa avec des poches, il est un petit peu plus grand, il n'est absolument pas doublé, mais ça me dérange pas, je trouve qu'il a un super look. Dans les vidéos que j'ai prises, je l'ai porté avec un petit pull à manches courtes, mais vous pouvez le porter avec une chemise, avec un autre petit pull à manches longues, bref, vous pouvez
les porter complètement différemment. Et très sincèrement, je le trouve vachement sympa. Au niveau de la couleur, comme c'est du blanc cassé, un peu beige, un peu naturel, ça va autant sur du pantalon, des jeans bleus, des jeans noirs, enfin bref, ça va avec plein de styles différents, des jeans marrons. Il y a beaucoup de marron cet hiver. Et franchement, celui-ci, je le trouve extrêmement joli. Celui-là, je le valide à fond les ballons, en sachant, attention, encore une fois, mais ça, je vous l'aurais mis à l'écran, il n'est pas doublé, mais très sincèrement, je le trouve très bien. L'autre, en revanche, est doublé, mais il est un petit peu plus fit, un petit peu moins loose. Je vous mettrai les tailles que j'ai pris. Je pense que j'ai pris du S pour tout. Je le trouve bien, mais il a peut-être un côté un peu moins décontracté. Enfin, je dis ça en même temps, non, c'est des gilets, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise avec le premier. Le deuxième est sympa, mais comme il est un petit peu plus fit, un petit peu plus court, je le trouve aussi un petit peu plus raide que le premier. Alors, les deux sont très bien, mais moi, je suis plus à l'aise dans le tout premier. Et j'ai pris également un troisième gilet un peu côté léopard, toujours sans manches. Là pour le coup il est très fit. Dans les essayages sur la vidéo, je me suis pas changée, j'ai laissé exactement le même pull que j'avais sur les deux autres pièces. Est-ce que c'est ça qu'il faut mettre ou pas? Très sincèrement, là il y aura peut-être un petit truc à creuser. Est-ce que c'est un petit haut un petit peu plus près du corps avec un manche longue, mettre par dessus? Au tout début de la vidéo, je l'ai fermé, mais franchement, je le porterai jamais fermé, c'était pour vous montrer. Moi, je le porterai toujours ouvert. Autre pièce que j'ai pris un t-shirt. J'avais pris un t-shirt il n'y a pas très longtemps sur Temu avec un chat un petit peu japonisant qui mangeait avec des baguettes chinoises, des pâtes. J'arrête pas de le mettre, je l'ai mis plein de fois cet été, je le trouve super. Et pareil, dans le même état d'esprit, c'est également un t-shirt un peu japonisant et je trouvais ça sympa. Alors la taille, je pense que j'ai pris une taille S et pourtant il est quand même assez grand, assez large, assez long aussi, vous le verrez dans les images. Je le porterai certainement plus au printemps ou cet été que là cet hiver. Rentrer dans un petit jean à la cool, une petite paire de tennis ou même avec un short, peut-être même plus avec un short. Je trouve que la dégaine est peut-être un peu plus sympa. Je le valide aussi. Et dernière pièce que j'ai sélectionnée, c'est un sweat noir que j'ai sur moi. Donc il y a un petit soleil ici avec un cœur. C'est également ce qu'on retrouve dans le dos. J'aimais bien. Pareil, attention, il est large parce que j'ai pris j'ai pris une taille L. J'ai pris une taille L, j'aurais dû prendre une taille S parce qu'il est vraiment assez large. Bon, il est loose, vous allez me dire, et que moi, par exemple, le dimanche et tout ça, j'aime bien. Je suis tranquillou, c'est sympa. Mais c'est vrai que à refaire, maintenant que j'ai le L sur moi, j'aurais tendance à vous dire, prenez votre taille. J'avais dû le lire dans les commentaires, c'est pour ça que j'ai pris une taille L, parce que sinon, j'aurais vraiment respecté le truc. J'avais dû lire dans les commentaires qu'il taillait petit. J'ai voulu assurer en prenant un L. Mais à refaire, j'aurais pris un S. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour de toutes les pièces dont je voulais vous parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je trouve que dans cette commande, il y a vraiment des trucs hyper bien, que ça soit la lampe qui est derrière, que ça soit les ustensiles de cuisine, là. Le mug. Il est où mon mug? Il est dans mon sac. J'ai mis dans mon sac. Le mug, je le trouve incroyable. Le panneau pour accrocher vos cartes, vos mémos et tout ça, je le trouve très bien aussi. Les moules en silicone, je les trouve chouettes. Les trucs pour faire les œufs pochés, a priori, j'ai pas testé, je le trouve chouette aussi. Après, il y a quelques fails, les tableaux, le petit siège. J'ai oublié de vous parler de ça. Ça n'a rien à voir ni avec la déco, ni avec la cuisine, ni avec les vêtements. J'avais besoin de pinces et j'avais besoin de grandes pinces et j'avais besoin de pinces qui tiennent. Et j'ai trouvé sympa. Vous savez, dans mon côté, en ce moment, noir, marron, teinte d'hiver et tout ça, il y a 4 pinces. Il y a 4 pinces, une beige, une noire, une marron et une un peu plus café, expresso, café latte et tout ça. Et au niveau du pincement du serrage, ça a l'air pas mal, hein. Attendez. Clic, 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 boum. À la one again. Clac, boum. Ah, ça tient bien, hein. Isabella, les yeux bleus, Isabella. Ah, ça tient très bien. Écoutez, très bien. Ça, je valide aussi. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds.
S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, rappelez-vous, vous mettez mon code dans la barre de recherche. Je ne touche absolument rien sur les ventes. Je le précise à chaque fois, mais j'aime bien que les choses soient claires et soient dites. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.